Bonjour mes belles dames, les dames rayonnantes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Sagesse de Femmes. Alors, je suis Carole Tiega, votre coach en développement personnel et alors, sur cette plateforme, j'accompagne les femmes à entretenir une relation profonde avec Dieu, à se bâtir, à être des femmes épanouies à travers des réflexions et des astuces pratiques, n'est-ce pas, pour être des femmes épanouies, pour grandir en sagesse, pour grandir en maturité, pour briller, pour rayonner et surtout pour ne pas se comparer aux autres. Ce matin, je vais nous entretenir sur un thème. N'envie surtout pas ce que les autres ont, mais entretiens ce que l'Éternel t'a donné. Tout à l'heure, après le générique. Comme d'habitude, et si tu es là depuis longtemps, cela veut dire que tu sais déjà que c'est à base des versets bibliques qu'on entretient cette plateforme. Alors, ce matin, nous prendrons le psaume chapitre 68 et le verset 16 qui dit « Pourquoi montagne élevée, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a désirée pour sa demeure ?» J'aimerais te dire aujourd'hui, n'envie pas... ce que je voudrais t'amener à comprendre ici, Dieu ne choisit pas une personne par rapport à sa grandeur, par rapport à son statut élevé, par rapport à quelque chose, je ne sais pas, avec ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on voit avec nos yeux, mais Dieu regarde autrement. Ça veut dire il choisit quelqu'un pour une raison que nous, les hommes, ne connaissons pas toujours. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire de ne pas envier les autres. Tu envies peut-être les mariages des autres, tu envies peut-être les finances des autres, entre guillemets, tu te dis ils ont réussi, mais souvent tu ne connais pas les combats, tu ne connais pas les marches, tu ne connais pas les luttes, tu vois. Dieu t'a choisi toi aussi. Et oui, si tu es tombé sur cette plateforme, cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Dieu t'a choisi toi aussi. Et il t'a choisi pour une raison bien particulière. Ne te compare pas à quelqu'un, entre guillemets, qui a plus que toi. Encore que, qu'est-ce que vous appelez plus que je ne le dirai jamais assez. Tu dois avancer à ton rythme. Oui, tu peux avoir des modèles, n'est-ce pas? Mais tu dois pouvoir avancer à ton rythme. Tu dois pouvoir faire une introspection chaque jour, te dire, ok, demain, hier j'étais à un niveau et demain j'avance, tu vois. Donc, Dieu choisit ce qui lui plaît à lui pour établir sa gloire. Tu comprends? Donc, alors, j'aimerais te dire ce matin que ne te pose pas la question qui suis-je, pourquoi tu m'as choisi, telle personne est peut-être plus belle, elle est plus riche, elle parle peut-être, elle s'exprime mieux. Non, 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 Dieu ne regarde pas à ça, il t'a choisi. Et je vais commencer par te dire que l'envie est une blessure qui est en toi et qui va détruire ta paix, qui va même détruire tes relations, tu comprends? Si tu cherches à regarder le foyer de l'autre est mieux, l'autre est bien parce qu'il a des enfants, l'autre est bien parce qu'elle est mariée quand je ne suis pas encore mariée, parce que l'autre a des enfants et que moi je n'ai pas encore d'enfants, parce que l'autre a l'emploi. Je t'assure, si tu ne sais pas apprécier le peu que tu as, tu ne pourras jamais apprécier l'abondance en fait dans laquelle tu peux être un jour. Tu comprends? Donc l'envie est un poison qui va te tuer, qui va voler, qui va même détruire tes relations parce qu'au lieu d'être sincère en fait envers une personne, tu seras un peu cachotière, tu seras un peu calculatrice, tu seras un peu dans l'intérêt, tu vois. Donc, c'est le regard de Dieu qui choisit selon sa volonté. Comme on dit, Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Tu vois que dans ce verset, on nous montre que les montagnes élevées sont même jalouses du fait que l'Éternel a décidé d'établir sa demeure dans une montagne, entre guillemets, parce que tu vois. Ça veut dire que l'Éternel peut te choisir, toi. Ça dépend de ce que toi, tu décides de faire avec tes talents. Ça dépend de comment on a vu la parabole des talents déjà ici, non? Je pense bien. Est-ce que tu développes ce que l'Éternel a mis en toi? Oui. L'autre peut avoir 1000 talents, mais toi, tu as un seul et tu multiplies plus par rapport à celui à qui on a beaucoup donné, voilà. Et puis le contraire aussi, tu peux avoir plusieurs talents, tu les multiplies par rapport à la personne à qui on donne un seul talent. Pourquoi? Parce que tu es là à te plaindre et dire ah, eu ci, je n'ai pas eu ça. Et pourtant, l'Éternel t'appelle à de grandes choses. Il faudra d'abord voir si tu es fidèle dans de toutes petites choses.
Alors, ensuite, j'aimerais t'encourager à ne pas te minimiser. Tu comprends? Ce que tu as déjà est une bénédiction. Je sais pas ce que tu as et que tu te dis que tu n'as pas. Mais la vie même déjà que tu as, c'est une bénédiction. Tes contre-membres déjà que tu as, c'est une bénédiction. Le fait que tu puisses parler, que tu puisses entendre, c'est une bénédiction. En fait, dis-toi que tout ce que tu as, c'est une bénédiction. Maintenant, c'est clair qu'il peut arriver des moments comment dirais-je, où tu peux avoir des moments de faiblesse, des moments, des hauts et des bas, mais ne t'arrête pas à ce que tu es en train de traverser. Tu comprends? J'aimerais que tu apprennes à cultiver ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu dois apprendre à être reconnaissant. Je nous ai déjà parlé plusieurs fois ici de la gratitude. Est-ce que tu as déjà ton carnet de gratitude? Moi, j'ai mon carnet de gratitude, hein. Au moins par semaine. Je l'ouvre au moins. Je dis bien quand je ne l'ai pas vraiment ouvert, au moins par semaine, 2 fois. Mais je t'encourage même dans ta prière à dire merci à Dieu tous les jours que il te donne le souffle de vie en fait. Mais ayant des carnets de gratitude, prends le temps d'écrire. Je t'assure que quand tu prendras le temps d'écrire, et enfin, particulièrement, hein, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à avoir mon carnet de gratitude et d'écrire. Souvent, je me dis, waouh, Seigneur, mais je me plains trop, tu vois. Je t'assure que ça va t'aider. Et je nous ai déjà enseigné que la gratitude même ouvre les portes. Deuxièmement, je vais parler de la vision. Tu comprends? Ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais projette-toi dans les yeux de Dieu, en fait. Oui, j'aimerais que je te projette dans les yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Qu'est-ce que Dieu voit en les autres? Tu peux voir hein, un mariage qui a l'air épanoui physiquement alors que ce n'est pas le cas. Alors, je n'ai pas dit que tous les mariages que tu vois épanouis ne sont pas épanouis. Non, ce n'est pas ça que je dis, mais je te demande d'apprendre à regarder avec les yeux de l'esprit. Voilà. Donc, ne regarde pas en te disant, ah oui, celui est mieux, celui-là, tu ne connais pas ses challenges, tu ne connais pas ses défis. Voilà. Maintenant, je vais te parler de la discipline. Il faudrait que tu sois discipliné dans ce que tu voudrais développer. Tu ne peux pas vouloir aller loin et te lever tous les jours à 10 heures. Tu ne peux pas vouloir aller loin et être tous les jours dans les bassesses, dans les mouchardages, dans les bavardages, loin, et être tout le temps en train de saboter tes supérieurs hiérarchiques, de saboter les autorités, de saboter tes leaders. Tu vois, ça, je l'ai déjà enseigné bien avant. Tu peux rentrer dans les anciennes vidéos. Tu peux pas vouloir aller loin et ne pas apprécier ce que Dieu te donne. Tu ne peux pas vouloir aller loin et ne pas célébrer les victoires des autres. Tu ne peux pas vouloir aller loin et exposer tes problèmes, ta famille, n'importe comment. Tu ne peux pas vouloir aller loin et ne pas travailler sur tes émotions, tu vois. Ne pas travailler, c'est-à-dire toi, tu es toujours en train d'agir par rapport à tes émotions. Vite, vite, ton sang chauffe toujours. Non, non, non. Il y a beaucoup de discipline. Tu ne peux pas vouloir aller loin et ne pas travailler ton caractère. Tu comprends? En fait, c'est dans les petites choses que Dieu bénit. Hein. Souvent, on ne le comprend pas. Ce n'est pas des grosses choses. Pourquoi? Parce que ça commence petit. Même l'Éternel dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en donnera de plus grandes. Tu vois, oui, tu as besoin d'être fidèle dans les petites choses. Et la fidélité et la discipline, la fidélité fait partie de la discipline, en fait. Tu comprends? Et ensuite, nous allons parler de la patience. Souvent, on se précipite à avoir des choses, souvent on veut faire comme les autres. Oui, oui, c'est ça qui nous entraîne, qui entraîne certaines personnes à faire des choses, voilà, qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas bien, qui vont aller mettre les mains ici, voilà. Donc, apprenons à être patiente, pardon, je me parle à moi-même, hein. Que ce soit pour un bon mariage, que ce soit dans l'éducation des enfants. Oui, parfois, les moments, nous ne sommes pas aussi assez patients, tu vois. Tu veux les résultats là, là, là. Non, non, non. Apprends à être patient, même si tu travailles quelque part et qu'on n'a pas encore reconnu ta valeur, apprends à être patiente. Même si tu es dans un domaine qu'on n'a pas encore reconnu ta valeur, apprends à être patient. Tu comprends? Si, c'est l'Éternel qui donne en fait, et c'est lui qui arrose. Et si tu te laisses arroser par l'Éternel, c'est mieux. Il est mieux que l'Éternel t'acclame que les hommes t'élèvent, tu vois. Quand les hommes vont t'élever, tu as déjà eu ta part. Alors que l'Éternel est celui-là qui voit le travail que tu fais en secret. Et il est celui-là qui va te récompenser au moment venu. Ne pas prendre n'importe quoi, ne pas ramasser un mariage en route parce que, par exemple, la solitude te pèse. Ne pas tomber dans n'importe quoi parce que voilà, parce que tu ne t'en sors pas. Ne pas tomber dans les bras de n'importe qui parce que tu n'arrives pas à travailler de l'argent, parce que tu n'arrives pas à avoir de l'argent. C'est pour ça que je t'incite à rejoindre la plateforme privée Sagesse de Femmes. Hein, voilà. Là-bas, nous accompagnons les femmes à être des femmes esprit, à être des femmes selon le cœur de Dieu, à être des femmes épanouies, à être des femmes qui grandissent en sagesse, qui grandissent en maturité, qui grandissent émotionnellement. Et oui, quand tu travailles beaucoup de certaines points, il y a beaucoup de choses qui viennent à toi, tu vois. J'aimerais vraiment beaucoup t'encourager ce matin à valoriser ce que l'Éternel a mis en toi.
à chérir ce que Dieu a mis en toi, tu comprends? Ne te sous-estime plus. Tu es une perle rare entre les mains de l'Éternel. Tu es une perle très rare. Oui, oui, tu es une perle précieuse. Et c'est pourquoi je nous encourage je t'encourage ce matin, n'est-ce pas, à te connaître, à te découvrir, à connaître ta véritable valeur pour ne pas prendre n'importe quoi, pour ne pas baisser tes standards, tu comprends? Donc, tu veux évoluer, si tu veux être une femme de foi, une femme de valeur, une femme selon le cœur de Dieu, si tu veux évoluer, si tu veux rayonner, si tu veux briller sur tous les aspects, sur tous les plans de ta vie avec Dieu, n'oublie pas de cliquer et abonne-toi pour ne rater aucune notification. Alors oui, nous organisons un atelier du 16 au 18 juillet 2025, l'absence d'un père, comprendre la blessure, guérir et surtout restaurer sa valeur. Oui, oui, parce que tu mérites, n'est-ce pas, de connaître ta valeur. Et l'absence d'un père, que ce soit physiquement ou émotionnellement, pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison, a toujours de l'impact sur ses enfants. Et nous parlerons particulièrement de l'impact que l'absence d'un père a sur sa fille. Je t'encourage vraiment à rejoindre la plateforme. Ce sera vraiment des moments merveilleux, des moments révélateurs, des moments pendant lesquels l'Éternel va te révéler toi-même. Peut-être c'est un blocage pour toi, peut-être c'est ce qui t'amène parfois à choisir de mauvaises relations, à mal t'entourer, à mal juger, à ne plus faire confiance. Je t'encourage vraiment à cliquer, à partager également. Peut-être tu connais quelqu'un une dame qui est dans le besoin vraiment de comprendre pourquoi elle va d'échec en échec dans certaines de ses relations, pas seulement en relations amoureuses, et non, même dans ses relations de tous les jours, dans ses relations professionnelles, l'absence d'un père joue énormément dans la vie de sa fille, a beaucoup de conséquences. Mesdames, je nous souhaite à chacun de nous une agréable semaine.